Bon, quand tu veux voyager léger et que tu fais des bivouacs, tu peux remplacer ta tente par un tarp et un duvet. Alors tarp, c'est un mot anglais, ça veut dire bâche, mais une bâche que tu peux mettre dans plein de configurations. Tout ça grâce à ces petites accroches ici, là, où tu peux passer des cordes ou des sardines. Tu as décidé de voyager léger. Par contre, pas de bol, quand tu arrives sur ta zone de bivouac, il n'y a pas d'arbre. Comment tu fais? Tu trouves un point haut. Mais ça peut aussi être un pylône, un panneau de rando, un panneau de signalisation, une barrière et même un rocher si tu as fait une rando dans les Alpes. Dans un premier temps, tu déplies ta bâche et tu la mets au sol, pas très loin du point haut. Bon, ensuite, tu as avec toi des sardines. Tu vas déterminer où est l'arrière de l'avant de ton tarp. Donc moi, l'arrière, ça sera ici. Tu prends un coin, tu vas t'occuper de ça et de ça, à savoir donc les deux pontets qui sont juste après. Une sardine, c'est simple, tu la mets dans le pontet et tu la plantes. Voilà. Toujours à 45 degrés, parce que sinon, s'il y a du vent, il y a tout qui dégage. Si tu n'as pas de sardine, eh ben, tu as préparé ton petit pic. Donc là, il faut que ça soit tendu. Et tu fais la même chose de l'autre côté. Donc ici, là, il faut que ça soit tendu. Bon, maintenant que l'arrière est fait, on va pouvoir s'occuper de l'avant. Tu reprends encore le coin. Et donc, tu amènes ce pontet-là en dessous jusqu'à l'autre. Et une fois qu'il est à peu près au niveau de l'autre, tu vérifies qu'ici, là, ça soit bien tendu et tu le plantes dans le sol. La même chose de l'autre côté. Il ne reste plus qu'à surélever la tente pour avoir de la place à l'intérieur. Et pour ça, il te faut ton point haut et de la corde. Là, par-dessus, tu prends les deux brins et tu vas aller chercher le deuxième pontet. Voilà. Et tu passes tes deux brins de corde dedans. Voilà. Une fois que c'est passé dedans, tu tires là, jusqu'à temps que ça tende ton tarp. Donc je fais le tour et je repasse ici dedans. Ensuite, tu reprends cette partie-là, tu diriges ta main vers le bas en tirant. La tente commence à avoir de la gueule. Tu as ton pontet du milieu là, tu l'ignores. Tu vas prendre encore celui-là et celui-là que tu vas rabattre sur les côtés. Donc tu prends de la corde, tu passes dans ce pontet-là et dans le pontet ici de l'arrière où il y a la sardine. Tu fais un nœud tout simple pour que ça soit solide. Tu fais la même chose de l'autre côté et ça va tendre l'entrée. Bon, et voilà à quoi ça ressemble. Et à l'intérieur, on a de la place. Parce que là, je suis allongé et je peux même dormir avec le chien et les affaires sans souci. Et je peux même me mettre dans l'autre sens. Maintenant, pour t'isoler du froid, c'est soit de venir étaler ta couverture de survie par terre, que tu auras forcément puisque tu as écouté mes tutos sur la trousse de secours. Sinon, c'est de ramasser le maximum de feuilles que tu peux trouver un petit peu partout. Tu te fais un tapis et ensuite t'enfourres dans ton hamac. C'est un système qui te tiendra chaud la nuit sans problème. Ça veut dire que maintenant, tu peux partir avec ton tarp et ton hamac sereinement et que quoi qu'il arrive, tu sauras installer quelque chose. Bon, tu devrais t'abonner parce que des contenus comme ça, il y en aura plein d'autres. C'est tout pour moi. Allez, ciao!